Chelsea, j'espère que vous allez tous bien. Déjà, je vous souhaite à tous une bonne journée pour commencer. Regardez, il fait pas trop beau, mais il fait chaud quand même. Donc ça bouge pas et ça fait du bien. Bref, j'ai vu, il y a beaucoup de commentaires sur le Insta de Diaz, etc. Beaucoup lui reprochent d'avoir parlé pour les filtres, etc. J'aimerais juste revenir sur ça. Juste un truc, ne confondez pas Diaz et moi. Quand c'est moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est pas Diaz. Et d'ailleurs, j'en ai parlé, mais en vrai, je m'en fous. C'est des trucs de merde. En vrai, on s'en fout complet. Je sais pas pourquoi il y a autant d'articles, parce que vous essayez de faire des swipe up sur vos articles, tout ça pour gagner des pièces. Vous gagnez des sous, parce qu'il faut le savoir. Tous les articles que vous voyez sur Instagram, quand ils vous dites allez voir dans ma story, swiper, il y a même des autorités maintenant qui le font, ben, ils gagnent des sous en fait. À chaque fois que vous swipez, ils gagnent des sous parce qu'ils mettent des pubs. Et c'est des faux articles avec des faux titres, des grands titres, comme les journaux, ils font ça, comme c'est la même technique que les journaux. Ils mettent des grands titres d'approche. Comme ça, vous juste à swiper, et dès que vous swipez, ben, ils gagnent quelques centimes. Mais quelques centimes multipliés par des milliers de personnes. Faites le calcul vite fait. Tout ça, ben voilà, pour inventer des rumeurs et faire des sous en swipe. Du coup, deuxième chose par rapport à ça, tous les articles qui sont par rapport à moi, que j'avais parlé des filtres, etc. D'ailleurs, on s'en fout, je sais pas pourquoi ça a pris autant d'ampleur. Mais bon, on en revient par rapport à l'histoire des swipe up, tout ça pour faire des gros titres et faire des sous. Mais en vrai, c'est moi qui a parlé et pas Diaz. Donc je sais pas déjà pourquoi vous écrivez des commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, sur le compte de Diaz, parce que c'est pas Diaz qui a parlé, donc Diaz n'a rien à voir. Moi, c'est moi, Diaz, c'est Diaz, et à la JLC Family, c'est nous tous. Mais c'est pas JLC Family qui a pris la parole, c'est moi qui a pris la parole, Laurent Correa Gonçalves. Donc si vous avez quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut le dire. Moi, je lis les messages Instagram, je regarde les commentaires de temps en temps, même si j'ai pas trop souvent. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous pensez. Des fois, il y en a qui pensent bien, il y en a qui pensent mal. Mais je sais pas pourquoi vous écrivez à Diaz, donc arrêtez d'écrire sur le compte de Diaz ou etc. Parce que Diaz n'a pas parlé, c'est pas elle qui a pris la parole. Donc des fois, il faut savoir différencier les choses. Quand c'est elle qui a pris la parole, je suis d'accord avec vous, vous pouvez l'attaquer sur quelque chose où elle a pris la parole. Mais quand c'est moi qui a pris la parole, pourquoi l'attaquer elle? Donc ça, je comprends pas. Première grande chose et débat où je comprends pas pourquoi vous vous attaquez à elle alors que elle a rien fait ou enfin je comprends pas. C'est moi qui a parlé. Donc si vous avez quelque chose à dire, c'est à moi. Deuxième chose, il y a l'histoire du cambriolage qui ressort parce que c'était pas un cambriolage quand même, c'était une agression à main armée. C'était pas un cambriolage, c'était un braquage, séquestration. Je me suis fait séquestrer. J'ai encore des cicatrices sur mon corps. Si vous voulez, je vous montre. J'ai tous les actes de police d'ailleurs. Ceux qui nous ont séquestrés se sont fait arrêter il y a un mois ou deux. Voilà, donc ça fait au bout d'un an, ils se sont fait arrêter. Ils ont été jugés. Il y a tout qui a été fini et vous revenez sur ça. Il y en a qui reviennent sur ça. Il y en a qui font des articles faux cambriolage pour qu'ils partent à Dubaï pour l'assurance. Pensez vraiment que j'ai que ça à faire un faux cambriolage pour une assurance pour gagner 10 000 ou 15 000 euros? Vraiment, est-ce que vous pensez que je suis à ça près? C'est pas pour narguer personne, c'est pas pour rien dire, mais est-ce que réfléchissez 2 minutes dans vos têtes? Les assurances, ils vous remboursent pas 100 000 euros. Hein. J'ai le truc de l'assurance, comme quoi j'ai été remboursé 12 000 euros la famille. Alors que j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu voilà les montres, j'ai été remboursé 12 000 euros. Donc à quel moment vous pensez qu'on avait ça pour un coup d'assurance? Mais à quel moment réveillez-vous alors qu'on a subi une séquestration? Comment vous pouvez nous dire ça sans que nous on réagisse? Vous imaginez la peine que ça nous fait, la peine que moi je suis un homme, je m'en fous, la peine que ça fait à ma femme et mes enfants, j'en parle pas, heureusement ils sont petits parce que sinon vous imaginerez la peine. Des fois, vous réalisez pas, vous parlez de trucs durs qui nous ont blessés. Et moi, je suis un homme, encore ça va, mais ma femme, elle a été blessée. Elle m'a vu me faire séquestrer avec un gun sur la tête, un pied de biche au pied. Elle était attachée à une chaise avec sa petite fille sur les jambes alors que sa fille, elle avait 4 mois, Chelsea. Vous imaginez? Et moi, ma fierté d'homme, j'ai perdu. Vous imaginez comment je me sentais mal, à 4 pattes en train de crier pendant qu'un mec me pointait un flingue sur la tête et un autre me mettait des coups de biche comme ça? Réfléchissez. Vous pensez que ça fait pas mal tout ça? Moi, ma fierté d'homme, pensez que je l'ai pas perdu? Pensez pas que ça met un coup à la vie? Vous pensez pas que ça lui met un coup à elle et vous revenez sur des trucs comme ça? Des fois, pensez au mal que vous faites. Sortez des trucs, on s'en fout. Mais des fois, pensez au mal que vous faites quand c'est des histoires en plus complètement fake qui sortent d'histoires vraies. Une histoire aussi vraie, ben vous dites que c'est fake. Vous imaginez le mal que ça nous fait? Surtout à ma femme. Est-ce que imaginez-vous? Des fois, vous faites des dingueries, mais vous inquiétez pas, la roue elle tourne comme ça et après elle tape. Troisième chose, voilà les articles qui sont sortis par rapport à Diaz et Magali, parce qu'en ce moment c'est l'actu, Diaz et Magali. Je comprends pas c'est quoi ces articles de merde, carrément j'ai jamais vu autant de merde dans des articles, autant de merde sortir de la bouche des gens. Je comprends pas, voilà, je sais pas qui c'est qui a sorti ces trucs de merde, mais c'est que de la merde, je comprends pas. Sinon on serait pas à l'heure actuelle comme ça, proche de Magali, il y aurait pas plein de trucs comme ça, je comprends pas des fois vos trucs de merde que vous sortez de votre bouche, je sais pas qui c'est qui les a sorti de sa bouche, en tout cas ça se saura. Et ceux qui l'ont sorti de leur bouche, comme ça disant il y en a qui le disent, c'est eux qui ont dit, c'est eux qui ont dit, ben nous on saura la vérité. Et nous on est dessus justement aussi parce qu'on va savoir qui c'est qui invente des conneries comme ça. Vous inquiétez pas que nous aussi ça nous frustre. Parce que quand il y a des choses qui sortent, c'est jamais totalement faux on va dire. Des fois c'est exagéré etc. Mais c'est jamais totalement faux, ça sort pas de nulle part on va dire. Donc nous-mêmes on essaie de savoir c'est quoi ces histoires de merde et qui c'est qui a sorti des histoires de merde parce que c'est très grave. C'est très grave et nous on est dessus aussi, vous inquiétez pas. En tout cas quand on saura de quelle bouche c'est sorti, ben la personne en question elle paiera. Voilà s'il vous plaît, faites vos articles à 2 balles pour faire les swipe up, pour faire des likes,
pour faire des sous surtout, parce que maintenant les swipe up c'est devenu des sous sur les gros comptes de Clash, etc. Mais arrêtez de vous mêler de la vie des gens personnels et arrêtez d'essayer de piquer sur le personnel, d'essayer de faire mal. Par exemple, le cambriolage, qui n'est pas un cambriolage, qui est une séquestration à main armée. Ça, c'est des trucs qui piquent. Ne parlez pas sur ça. Ça lui fait du mal, par exemple, parce que c'est vrai, on l'a vécu, ça a été très dur. Elle dort pas la nuit sans lumière. Elle dort pas si on ferme pas la porte à clé, si j'ai pas vérifié 50 fois la maison. Je pense que vous, là, si vous êtes un mari et que votre femme serait dans cette situation, ça vous ferait chier que les gens ils parlent comme ça. Donc moi, ça me fait chier et moi, je vous le dis parce que j'en ai rien à foutre de vous dire la vérité. Que ce soit positif ou dans le mal, je vous dis toujours la vérité et vous me cassez les couilles là avec ça. Donc voilà, je parle aux 10%, 5% de haineux qui s'acharnent dès qu'il y a un truc et qui peuvent piter comme ça, coup de couteau, coup de couteau, coup de couteau quand ils peuvent. Après, les 95% des autres, c'est les gentils, c'est la famille, c'est la JLC team. Et ceux-là, je vous aime, et je vous aime, et je vous aime. Pourquoi? Parce que c'est aussi grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Et je vous le dirai tous les jours en me levant, c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Et je vous en remercierai jamais assez. Et on essaie de vous en remercier tout le temps. On essaie de faire le maximum de... Donc voilà, j'ai pas m'attarder sur le sujet, juste essayer de piquer les bonnes personnes. Si vous avez quelque chose à dire par rapport au filtre, venez le dire à moi. Il y a zéro problème. Et si vous avez quelque chose à dire à Diaz par rapport au cambriolage, ben ne lui dites pas parce que, en fait, c'est pas votre vie. C'est pas votre vie. Vous l'avez pas vécu. Donc ne vous attaquez pas à des choses qui peuvent faire mal et vous avez rien à voir, vous avez rien vécu, vous connaissez rien de la situation. Ça a été très très dur pour nous. N'essayez pas de piquer parce que la roue elle va tourner, le karma il va vous faire très 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 mal la famille. Sur ce, passez une bonne journée. Pensez à votre famille, pensez à vos enfants au lieu de surfer sur les réseaux toute la journée et voir toute la merde qu'il y a. Surfez sur les réseaux pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons parce qu'il y a beaucoup de haters et ça je déteste ça, c'est pour ça que je déteste Twitter et j'ai jamais eu Twitter. Parce que voilà le monde de haters que vous êtes. Quand je dis ça, je parle des 10%, hein, bien sûr. Les 90%, vous êtes la famille, vous êtes là, vous nous soutenez au quotidien. Et là, vous montrez la JLC, la famille au grand complet. Ne vous inquiétez pas, on vous fera plaisir. Et tous les haineux, dégagez. Regardez les méchants ce que vous faites. Elle pleure. Tu pleures pas ma vie. Laisse-moi. Vous avez vu? À cause de vous. Bande de cassos. Regardez les méchants ce que vous faites. Elle pleure.